Bienvenue à la pensée du jour et aujourd'hui nous allons commencer avec un verset qui est très facile à survoler lorsqu'on lit l'épître aux Romains que Paul a écrit. C'est dans le chapitre 1 et le verset 8. Ça nous dit, c'est Paul qui écrivait aux gens de Rome et il leur dit « Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. » Quel beau témoignage est-ce que Paul a pu rendre aux gens de Rome. Il a dit « On parle de votre foi dans le monde entier. » C'est quelque chose, je crois personnellement, qu'on doit faire quelques fois durant l'année, c'est de se remettre en question vis-à-vis de ce que Dieu, entre guillemets, pense de nous. Paul a écrit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 15, il lui a dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Il a commencé en disant ça à Timothée « Efforce-toi », c'est-à-dire toi Timothée, efforce-toi. Et souvent, ça c'est quelque chose qu'on aime surtout pas recevoir, c'est un poids qui repose sur nous. C'est nous qui devons nous efforcer à se présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. C'est quelque chose, comme j'ai dit, que moi, plusieurs fois par année, je vais me remettre en question. Non pas dans la condamnation en voulant dire qu'est-ce que Dieu penserait de moi ici. C'est vraiment le fait de dire Dieu a écrit dans l'éternité passée des plans et des projets sur ma vie selon le psaume 139. Et moi, où est-ce que j'en suis dans ces projets-là? Où est-ce que j'en suis rendu? Est-ce que réellement, si Jésus reviendrait demain, si je rencontrerais le Seigneur aujourd'hui, dans 2 heures, qu'est-ce qu'il pourrait dire de moi? C'est quelque chose qui parfois, ça va remettre les pendules à l'heure, comme on dit, ça va vraiment nous remettre sur le droit chemin. On va aller ensemble, on va regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 2. Ça nous dit, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Je reviens à ce que Paul a dit à Timothée. Il a dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ici, ça nous dit, Paul écrit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » C'est ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est notre fidélité dans ce qu'il nous appelle à faire. Et c'est là la différence. Les gens souvent vont recevoir une idée de Dieu et qui vont dire « Ah, c'est une bonne idée de Dieu. » Et 1 jour, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, les journées vont avancer et soudainement, les gens, la bonne idée qu'ils ont reçue, ils commencent, ça devient moins facile à mettre en place. Ils deviennent de moins en moins motivés, si je peux dire. Et Paul ici, il a écrit aux gens de Corinthe, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et le Proverbe 20, verset 6, ça dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? » Et c'est là la pensée aujourd'hui. La fidélité, c'est pas seulement d'être fidèle. La fidélité va demander de la persévérance. Quand on regarde la vie de Paul, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a vécu? Parce que beaucoup de gens, on a l'impression, on peut se dire, oui, je suis fidèle dans ce que Dieu m'appelle à faire. Quand il me dit de faire quelque chose, je le fais. Mais souvent, qu'est-ce qui va manquer au rendez-vous? C'est la persévérance. Paul a pu écrire aux gens corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 24, il dit « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. » Verset 26, « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts et en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » Paul a vécu toutes ces choses-là. Malgré ça, il est resté fidèle à ce que Dieu l'appelait à faire. Souvent, les gens aujourd'hui, on se ferait dire, tu serais dans l'appel de Dieu, tu travaillerais pour Dieu, et qu'est-ce qui t'arriverait? Tu te ferais fouetter. Les gens, ils diraient, non, Jésus a porté ça, il l'a vécu, j'ai pas à le vivre. Mais pourtant, Paul l'a vécu. Les gens aujourd'hui ne veulent pas vivre la persécution et lorsque ça demande de persévérer dans ce que Dieu leur appelle de faire, quand que peu importe le type de persécution, que ce soit spirituel ou physique, quand les persécutions vont venir, les gens, la persévérance va très, très, très souvent chuter.
les gens, leur fidélité envers quoi Dieu les appelle à faire, ils vont se dire, ben non, si je vis ça, c'est parce que certainement, c'est pas la volonté de Dieu. Mais pourtant, la parole a dit que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ils vont être persécutés. Et comme j'ai dit, c'est pas seulement des persécutions physiques, mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Des fois, on peut être attaqué dans un rêve, on peut être attaqué de différentes façons, des gens de notre famille, des gens de notre entourage. Mais quand on va être fidèle dans ce que Dieu nous appelle de faire, inévitablement, il va se produire quelque chose. L'ennemi n'aimera pas ça, il va se lever. La persécution va venir. Des choses vont commencer à bouger. Et on peut lire dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, Paul a fini en écrivant cela à Timothée. Et je tiens vraiment à le dire, c'est que lorsque Paul a écrit cette lettre à Timothée, lui-même, il était en prison pour l'Évangile. Il vivait vraiment ce qu'il prêchait. Paul était en prison à cause de ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on va souvent se dire, oui, je dois être fidèle dans ce que Dieu m'appelle à faire. Oui, je dois persévérer. Mais la tribulation, la persécution vient, j'abandonne. Paul a écrit à Timothée en terminant sa lettre, cette 2e lettre à 2 Timothée, il dit, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. C'est-à-dire que ce que Dieu l'appelait à faire, on doit premièrement être fidèle. Mais pour pouvoir poursuivre dans ces choses-là, ça va demander de la persévérance. Et c'est là où est-ce que les gens ont de la difficulté. Mes amis, persévérez dans ce que Dieu vous appelle à faire. Parfois, ça va être difficile, mais persévérez. Persévérez, la percée va se produire. Paul a écrit ensuite dans Philippiens au chapitre 3 et le verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul, je crois, dans sa vie, ça a été une énorme clé. Il a dit, j'oublie ce qui est en arrière et je fonce vers ce qui est en avant. Les choses du passé vont souvent venir nous affecter, vont venir nous décourager dans ce que Dieu nous appelle à faire. On a peut-être vu des gens essayer de faire certaines choses dans l'évangélisation qui nous ont découragés et on regarde au passé puis on se dit, non, je pourrais pas, je serais pas capable. Non, c'est faux. Paul a dit, j'oublie ce qui est en arrière et je fonce vers ce qui est en avant. Ce qui est important, c'est que ce que Dieu me demande de moi à faire, il me demande, j'y vais, je fonce. Je suis fidèle, je persévère. Amen. En cette journée, soyez bénis et persévérez dans ce que Dieu vous a demandé d'accomplir. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.